Hello les poissons, je vous retrouve pour une guidance mois par mois des mois de juillet au mois de décembre pour cette deuxième moitié d'année. Donc j'ai fait 6 paquets, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et on va aller voir un petit peu où les énergies, les nouvelles énergies vous emmènent parce qu'on vient de passer le solstice d'été. Donc les énergies changent et on va voir un petit peu quels sont les impacts sur vous les poissons. Comme d'habitude, je le répète, mais au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe. Donc ce qui va sortir, là, ça peut déjà être en mouvement pour vous. Là, on est encore au moment où je tourne la vidéo, fin juin. Ça peut dépasser sur le mois après le mois de décembre. Ça peut aussi être beaucoup plus condensé selon votre capacité à pouvoir mettre en place des actions ou quoi. Il y en a, c'est sur 6 mois, il y en a, ça va être sur 4 mois. Enfin bon, voilà, vous prenez vraiment, vous faites la part des choses. On est sur des énergies, on n'est pas sur un calendrier forcément fixe, mais on va aller voir un petit peu l'évolution. C'est ça qui est à prendre en considération. Quoi vous dire d'autre aussi? Oui, les énergies qui vont sortir. Alors parfois, ça s'oriente très rapidement sur du relationnel, sur du professionnel, financier ou peu importe. Des fois, ça va rester général. Donc vous transposez, quoi qu'il arrive, l'énergie dans le domaine de vie où ça vous parle. Une situation pour au niveau affectif pour certains, ça va être la même énergie, mais au niveau professionnel. Vous voyez, donc encore une fois, vous faites la part des choses. Vous voyez dans quel domaine de vie ce qui va sortir se transpose pour vous. Voilà, j'ai utilisé 5 jeux, le tarot des archanges, l'oracle de Lama, l'oracle de la Triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés du Lenormand. Et on va pouvoir partir. Si vous n'avez pas regardé encore, je vous ai fait une guidance spéciale pour juillet-août. Elles sont en ligne. Elles sont en ligne. Donc là, on va voir juillet et août avec ces petits tas-là. Mais évidemment, une guidance spéciale que sur juillet-août sera beaucoup plus détaillée. Donc vous pouvez aller les voir. Elles sont en ligne pour tous les signes. Si vous regardez ces vidéos, on est encore au mois de juin. Vos vidéos générales et sentimentales de juin sont en ligne, évidemment. Et la vidéo sentimentale de juillet sortira dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, voilà. Bah écoutez, on est parti. On va regarder votre mois de juillet, les poissons. On a les masques. On a, hop là, je vais tout tomber. On a la lune. On a fusion. On a le hasard. Et on a le 8 de Gabriel qui vous dit activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Alors pour moi déjà il y a ces 2 cartes qui peuvent être associées. La lune va nous parler d'émotion, va nous parler d'introspection, de subconscient, de tout ce qui est un petit peu intérieur, vous voyez, vraiment toutes ces choses-là. Donc il peut y avoir sur le mois de juillet là, des émotions à gérer, des choses à comprendre. Sur le subconscient, vous voyez, il y a peut-être des choses à aller travailler, à aller chercher en profondeur. Il y a une notion d'intériorité avec la lune. On peut aussi être sur la créativité, la fécondité, mais on est beaucoup, principalement sur l'intériorité, l'intuition, les émotions, toutes ces choses-là. Et à côté, on a le masque qui nous dit, il y a une notion de tomber les masques. Donc vous voyez les deux ensemble, il y a peut-être une notion de comprendre, de quelque chose qui est révélé au niveau peut-être qui passe du subconscient au conscient. Vous voyez, il y a une notion à ce niveau-là de prendre conscience de quelque chose, de faire tomber les masques. Sinon, ça vous dit attention aussi, vous, de ne pas porter un masque. Vous voyez, si peut-être vous êtes avec les autres et tout seul ou quoi, vous n'êtes pas toujours la même personne. Donc attention de ne pas porter des masques au quotidien ou attention aux gens autour de vous qui portent des masques. Attention de ne pas vous faire avoir dans certaines situations. Mais moi, avec la lune, ça me parle quand même beaucoup de faire tomber les masques de manière générale et avec la lune, de comprendre quelque chose. Vous voyez, une sorte de prise de conscience, de révélation intérieure. On va aller chercher au niveau du subconscient, on va aller au niveau de l'intuition, on va aller au niveau des émotions. Vous voyez, les émotions, le masque, il y en a un qui sourit, il y en a un qui est moins, qui est pas content. Donc vous voyez, ça fait écho à la carte de la lune. Donc il y a une notion d'émotion et d'intériorité. On a la carte fusion, donc il y a peut-être à la fois, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie où ça correspond pour vous. La fusion peut nous parler à la fois d'engagement au niveau relationnel, mais ça peut être aussi une association professionnelle. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là où on se raccroche, on s'attache, on devient partenaire, où on se lie avec quelqu'un. Vous voyez, transposer dans le domaine de vie qui correspond. Attention aussi, si vous vous associez avec quelqu'un
que la personne en face de vous ne porte pas un masque, attention que la personne ne soit pas fausse. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose avec ces deux cartes-là aussi qui peuvent aller ensemble. Attention à ce que la personne en face ne soit pas fausse. Suivez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a un petit peu anguille sous roche, une entourloupe, quelque chose qui vibre pas juste, fiez-vous à ça avant de le regretter. D'accord? Attention. Et vous aussi, ne portez pas un masque. Soyez vrai. Soyez authentique. Essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour avoir un contrat ou plaire à quelqu'un. Vous voyez, soyez vous-même. Et si ça ne matche pas, c'est que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon contrat. Il y a quelque chose juste qui est pas aligné. Restez vous-même. On a la carte du hasard. Là qui nous dit que le hasard peut entrer en jeu, c'est les choses un petit peu, vous voyez, on lance les dés, on sait pas, on prend sa chance aussi, on tente quelque chose. Donc on peut peut-être tenter une association, on peut peut-être tenter quelque chose de nouveau, on ne sait pas sur quoi les dés vont tomber, mais en tout cas on tente sa chance et il y a une notion peut-être aussi de coup du sort. Alors ça peut être positif, hein, mais vous voyez peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, un événement soudain, une chance, une opportunité aussi qui se présente. Donc il y a peut-être voilà, une opportunité au niveau association, si au niveau professionnel, tout ça, mais en tout cas, voilà, il y a le hasard, il y a le côté un petit peu du destin qui rentre en jeu. Et ce 8 de Gabriel qui nous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial ». Communiquer est primordial, ce que je vous disais. Là, n'hésitez pas à aller checker s'il n'y a pas quelqu'un qui porte un masque autour de vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions, surtout si vous êtes en phase de vous associer avec quelqu'un. N'hésitez pas à vraiment communiquer pour voir un petit peu si la personne n'est pas fausse. Posez toutes les questions, quitte à paraître un petit peu peut-être des fois ridicule ou dire « Vous le dites-le, assumez-le. Bon, j'ai peur de paraître ridicule. Mais est-ce qu'il y aura ceci ou est-ce que cela? Posez vos questions, vous verrez comment votre interlocuteur répond. Les résultats ne se font pas attendre. Donc oui, il y a des projets. Il y a des projets en tout cas. La carte fusion nous dit qu'il y a des projets qui soient relationnels, professionnels ou autres. Il y a des projets, il y a un engagement, on tente sa chance. Voilà. Mais au fond, il y a quelque chose aussi qui vient... Il y a une notion de profondeur derrière ça, vous voyez? Il y a quelque chose derrière le masque aussi, là, avec la lune. Il y a quelque chose, des choses qui brassent en profondeur, peut-être des émotions, où ça veut dire aussi écouter votre intuition. Vous voyez, écoutez attention à qui vous vous associez, écoutez toujours votre intuition. On va aller regarder ce que nous dit la suite. Hop, hop, je vais mettre ça là. Pour le mois de juillet. Et votre mois d'août, ça nous dit quoi? Le mois d'août, ça nous dit, on a la carte de la femme. On a la carte de la justice. Hop, de la tentation, de l'arbre-croix, et on a le roi de Raphaël qui nous dit « Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistique. » Alors, on a plusieurs choses. On a la femme déjà. Si vous êtes une femme, elle va vous représenter. Si vous êtes un homme, elle peut représenter une femme dans votre vie. Alors encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie, ça peut être une nouvelle associée, parce que là on avait une notion de fusion. Ça peut être quelqu'un de la famille, votre mère, ça peut être une amie. Mais généralement, si vous êtes une femme, elle va représenter plus la consultante. Vous voyez? Si on est au niveau d'une relation, on peut être sur une personne dans le couple. Mais si vous êtes une femme, souvent c'est vous que ça représente. On a la carte de la justice. Qui peut soit représenter la justice vraiment au sens pur, au côté légal des choses, peut-être que vous êtes dans des procédures judiciaires, peut-être que vous êtes aussi tout simplement tout ce qui est légal, vous voyez, donc là s'il y a des nouveaux accords avec la carte de la fusion, peut-être qu'on va aller signer des contrats, peut-être qu'on va aller signer un engagement qui soit encore une fois relationnel ou professionnel, vous voyez, tout simplement on passe à l'étape suivante, on passe au côté légal des choses. Après, au-delà de ça, la justice va nous parler d'équilibre, de trouver ou de retrouver un équilibre, vous voyez, elle a une balance dans la main, et aussi de trancher une situation, de trancher quelque chose qui a besoin d'être tranché pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous voyez, si on est plus sur le côté légal, ça peut être les deux, ou sur le côté un peu plus symbolique du côté équilibre, du côté de trancher les choses, mais en tout cas la justice nous parle de ça. Ensuite, on a ces deux cartes là qui sont un peu plus sombres, du côté tentation. Il y a peut-être encore une fois, là, vous voyez, le côté tentation me fait un peu écho à cette carte du masque. Attention, encore une fois, à ce qu'il peut y avoir en fond. Attention à qui vous associez, attention comment vous faites les choses, les personnes qui sont en face de vous. La carte tentation, vous voyez, c'est une carte qui est quand même pas très positive. C'est cette personne-là qui fait peut-être limite un peu peur. Attention aussi à ce que ça peut entraîner autour de vous. Il y a peut-être des personnes fausses, il y a peut-être des personnes... qui sont pas très honnêtes ou qui peuvent peut-être vous jalouser, ou vous voyez, il y a peut-être une tierce personne. Si on est dans une relation de couple, attention, vous êtes peut-être dans une tierce. C'est peut-être vous qui êtes la tierce, vous êtes
peut-être totalement conscient de la situation, mais peut-être que la personne avec qui vous êtes a une tierce personne et vous n'êtes pas au courant. Vous voyez, avec le masque, ça peut être quelqu'un, ça peut faire écho à ça, si on est sur du relationnel. Attention que la personne avec qui vous êtes ne porte pas un masque. Avec la carte arbre-croix, l'arbre-croix va nous parler peut-être aussi de blocage, de choses plutôt temporaires, mais vous voyez, un côté un peu sec, un côté un peu bloqué, les choses peuvent se bloquer temporairement. Donc, il y a peut-être quelque chose à trancher, justement, vous voyez, pour aller débloquer ça, pour trouver ou retrouver un équilibre. Là, on nous parlait d'émotions, on nous parlait de personnes qui portent un masque, donc il y a peut-être quelque chose à aller trancher pour aller libérer ça. Donc attention, encore une fois, à vos associations. Attention aux personnes qui sont autour de vous, et sinon, c'est peut-être vous, tout simplement, qui êtes tenté par quelque chose, et vous ne savez peut-être pas encore trop comment faire les choses. C'est ce roi de Raphaël qui nous dit quand même pourtant, oui, vous pouvez faire confiance. Donc, moi, je mettrais par rapport à ce qu'on a sorti déjà là, attention quand même à vos associations, mais le roi de Raphaël vous incite quand même à faire confiance. Il vous dit que vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, de donner libre cours à vos passions artistiques. Donc, voilà, il y a une notion d'accomplissement, de poser des actions. Là, c'était quand même clair, avec la fusion, il y a une notion, on pose des actions, on a des projets, mais pour moi, il y a toujours une notion de fond, attention d'être vrai, d'être dans le vrai vous-même et les personnes qui sont autour de vous pour poser ces actions. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie de poser des actions, d'aller de l'avant, que ce soit encore une fois vous transposer dans le domaine de vie sur lequel ça vous fait écho. Mais il peut y avoir encore quelques blocages par rapport à ces actions que vous voulez poser, parce qu'il y a peut-être encore des choses en fond, en lame de fond qui font peut-être un petit peu écho à ça. Il y a peut-être des choses encore à trancher, à libérer, à nettoyer, vous voyez, à purifier pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans vos projets, qu'ils soient relationnels, professionnels ou autres. Il y a quelque chose en tout cas à trancher, un retour à l'équilibre, à aller trouver avant que ça puisse pour moi devenir vraiment concret. Vous voyez, attention avec la terre de tentation, là quand même les masques, ça fait quand même pas mal écho. Attention, si vous ne le sentez pas, ne vous engagez pas. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à ça, fiez-vous à votre intuition. Ensuite, au mois de septembre, à la rentrée, on a quoi? Hop là, on a l'engagement. Hein. On a quelque chose quand même qui est là. Hein. Donc là, je pense il y en a certains d'entre vous pour qui, avec la justice, on passe au côté légal. Hein. Vous voyez, là, on avait la fusion qui nous parlait déjà d'engagement. Là, ça ressort. Voilà, là, on a 2 anneaux, là, on en a un seul. Ça ressort quand même cette notion d'engagement. Qu'est-ce qu'on a avec l'engagement? On a le pendu, on a le temps, on a la carte envoûtement et on a un angle nouveau, une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. Donc en fait, vous voyez, on a ce personnage, cet ange qui est la tête en bas. En fait, tout simplement, on a 2 fois la carte du pendu. C'est fort quand même, sur 5 cartes, on a 2 fois la même carte avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges. On a 2 fois la carte du pendu. Qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je pense, avec l'engagement et le temps, pour moi, je pense qu'il y a un engagement qui est retardé. Vous voyez, ça nous parle plusieurs fois quand même. Là, ça nous parle d'engagement dès le mois de juillet. Au mois de août, ça nous dit qu'on peut passer au côté légal, mais qu'il y a quelque chose en fond qui est peut-être pas, qui vient peut-être ternir un petit peu ça. Vous voyez, on avait la carte du blocage là, la carte de l'arbre-croix qui nous dit qu'il y a peut-être des blocages momentanés. Et là, vous voyez, on a encore cet engagement avec la carte du temps qui, pour moi, il y a quelque chose qui est retardé. Ou c'est vous qui voulez poser une action, un engagement, quelque chose, aller dans une direction et que vous retardez l'échéance, ou alors il y a une notion avec d'autres personnes, avec vous, qui sont engagées là-dedans aussi, que ce soit un engagement relationnel, amoureux, que ce soit un contrat professionnel. Encore une fois, vous transposez dans le domaine, mais pour moi, c'est retardé. Pour moi, comme je vous disais, là, il y a des choses à clarifier, il y a des choses à nettoyer, tout n'est pas clair, et il y a des choses encore, qu'elles soient intérieurement, parce que là, on avait la lune, c'est peut-être juste vous par rapport à vous, faire le clair par rapport à comment vous ressentez les choses, à ce que vous voulez vraiment, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont engagées là-dedans, si on est une notion de couple ou sur une notion professionnelle, il y a peut-être d'autres personnes là-dedans, et pour moi, il y a un délai, un temps supplémentaire qui est pris avant d'aller signer, vraiment s'engager. Pour moi, ça s'est accentué par ces 2 pendus. Le pendu nous parle de blocage. Le blocage momentané, mais là, vous l'avez 2 fois. Donc, vous voyez, et on l'avait déjà au mois d'août. Donc, pour moi, il y a des choses qui se bloquent, soit c'est extérieur à vous, soit vous le subissez d'une certaine façon, soit c'est vous qui mettez le haut là. Oups, je vous mets le pendule à l'endroit alors qu'il va à l'envers. Soit c'est vous qui mettez le haut là en disant « Attendez, j'ai besoin de temps.
que ce soit voilà, un nouvel employeur, que ce soit une personne avec qui vous êtes, j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour être sûr. Et le pendu, c'est aussi, hop, regarder la situation sous un nouvel angle. Vous voyez, on prend le temps de regarder peut-être la situation comme elle est, non pas comme on pensait qu'elle était. Et ça fait directement écho au masque. Vous voyez, une notion de tomber les masques là, de faire regarder les choses comme elles sont, de regarder, voilà, de plus porter un masque, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Il y a une notion, on prend le temps là de regarder les choses sous un nouvel angle, de tomber les masques, de prendre le temps. Il y a vraiment une notion, vous voyez, on a la notion de temps, et le pendu qui nous parle de blocage, ça nous parle d'un délai supplémentaire. C'est toujours un blocage momentané, mais vous l'avez 2 fois. Vous l'avez 2 fois, et on l'avait là. Donc là, pour moi, il y a quand même pour beaucoup d'entre vous, c'est vous qui allez être peut-être à l'origine de ce stop. Je vais dire, attendez, stop, pour moi, il y a des choses qui sont pas claires. J'ai besoin d'éclaircir la situation, que ce soit juste moi par rapport à moi-même, par rapport à qu'est-ce que je veux vraiment, ou par rapport à des personnes tierces qui sont autour, que ce soit un compagnon de vie, que ce soit, comme là je vous disais, il peut y avoir une tierce, peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers au niveau relationnel, ou que ce soit au niveau professionnel, il y a peut-être des personnes qui vous disent pas tout. Là, vous prenez le temps, vous mettez un stop, et vous dites que vraiment, vous avez besoin d'aller chercher plus en profondeur, et pour moi vous faites bien de le faire, parce qu'à côté de ça, on a la carte envoûtement qui nous parle qu'il y a encore derrière des choses qui sont pas claires. Pour moi, elle fait écho à cette carte tentation. Vous voyez, il y a des choses derrière qui sont pas... pour moi, il y a une énergie extérieure à vous. Pour moi, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Il y a à la fois vous par rapport à vous-même, vous voyez, avec la carte de la lune, de regarder, et les masques qui dit de regarder les choses en face, de voir les choses comme elles sont, d'aller vraiment un travail d'introspection, d'intériorité, de libération au niveau des émotions. Et il y a déjà cet engagement, cette proposition qui est là, mais pour le moment, vous avez des choses à nettoyer à l'intérieur de vous, et derrière, ça sort que c'est aussi à l'extérieur de vous, vous voyez. Donc forcément, on attire à soi les vibrations qu'on émet. Donc là, si à l'intérieur de vous, il y a des choses qui n'étaient pas claires, vous avez pu attirer des situations qui n'étaient pas claires ou des personnes qui n'étaient pas claires. Donc là, il y a comme un nettoyage, une prise de conscience. On tombe les masques en mois de juillet. En août, on continue de faire ce travail, mais avec en plus les gens extérieurs à nous. Et là, au mois de septembre, on met vraiment un stop aux choses parce qu'on se rend compte, on prend conscience vraiment qu'il y a une énergie qui est pesante en fond. Vous voyez cette carte envoûtement ? L'envoûtement, c'est toujours d'une personne par rapport à une autre. C'est une personne qui a envoûté quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, là. À nouveau, vous le voyez, vous le mettez sur le plan qui vous correspond. Mais là, il y a vraiment un engagement qui est mis en hold. Là, j'essaie de le faire en français, qui est mis en pause. Vous voyez, là, c'est d'un seul coup, là, on vous incite à signer, là, avec la justice. Attention, attention. Et pourtant, on vous dit de faire confiance, là. Vous voyez, à ce roi de Raphaël, attention, en fait. C'est peut-être une personne, en fait, là, comme je vois ce qui suit, c'est peut-être une personne qui vous dit, hey, confiance. Vous voyez, ça me fait un peu... écho, c'est quoi? C'est ce serpent, je ne sais plus dans quel dessin animé, je crois que c'est dans Robin des Bois, ce serpent qui essaye ou dans le livre de la jungle peut-être aussi, qui essaye de te dire, fais confiance, aie confiance en moi, t'inquiète pas, aie confiance, vous voyez. Et peut-être qu'en fait, non. Peut-être que cette personne, elle est trouble. Elle vous dit de lui faire confiance, tout va bien, t'inquiète, je gère. Mais en fait, il y a peut-être quelque chose derrière qui est trouble. Donc, ne vous emballez pas trop vite. Écoutez votre intuition, si ça vibre pas juste, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc là, vous mettez cet engagement finalement en suspens, le temps de mettre les choses au clair. Et vous voyez, on a 2 fois, je les ai mis à chaque fois à l'envers, on a 2 fois la carte du pendu, donc ce personnage qui est tête en bas et qui vous dit regardez les choses sous un angle nouveau. Donc encore une fois, ça fait écho au masque, sans faux semblant. Regardez les choses comme elles sont, même si ça peut être un peu venir vous chercher émotionnellement, de se rendre compte que peut-être on s'est fait avoir, ou que peut-être on a failli se faire avoir selon là où vous en êtes, mais en tout cas on prend un temps de recul, un temps de pause, et là on bloque la situation, et je pense que c'est vous qui la bloquez volontairement pour mettre les choses au clair. Donc n'hésitez pas à les communiquer, à poser encore une fois les questions, même si vous mettez l'autre mal à l'aise, ou vous êtes un peu mal à l'aise de les poser, il faut y aller là. Il y a quelque chose à nettoyer, à mettre en avant, à libérer, je trouve pas le mot que je cherche là, mais il y a vraiment quelque chose à mettre
un masque à tomber. Hein. Pour moi, il y a une personne fausse autour de vous qui essaye de vous la faire à l'envers. Et le pendule, là, nous dit quoi? Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, encore plus, vous voyez, on a cette carte de temps, on prend le temps de la réflexion, oser être différent. Donc, oser, voilà, mettre un point de vue différent, oser être vous-même aussi. Si c'est vous qui portez le masque, si c'est vous qui êtes un faux, osez tomber le masque et être vous-même, être qui vous êtes vraiment, affirmez-vous tel que vous êtes. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là de à la fois intérieur, vous par rapport à vous-même, mais à la fois extérieur. Peut-être que si vous n'étiez pas juste, on en a profité pour vous la faire à l'envers, donc attention. Surtout s'il y a des contrats, là, s'il y a de l'engagement, attention. Au mois d'octobre, on a l'encre, on a le mat, on a la sagesse, on a l'illusion, c'est encore cette carte du masque qui tombe, et on a le 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle ». Donc là, vous voyez, il y a encore cette notion d'illusion. Là, ça fait directement écho à la carte du masque, hein. C'est 2 fois la même carte sur 2 jeux différents. Donc il y a vraiment une notion de faire tomber les illusions là. Là, au mois de septembre, vraiment, vous mettez cette pause pour regarder les choses différemment. Et là, je pense que là, vous faites tomber les illusions. Là, vous posez les questions. Est-ce qu'il n'y a pas des choses fausses, que ce soit vous-même par rapport à vous-même ou par rapport à d'autres personnes? Et là, je pense que vraiment, vous prenez conscience de certaines choses. Hein. Il y a des illusions pour moi qui tombent et ça peut vous entraîner un petit peu dans une errance. Vous voyez que ce mat, il avance, il continue d'avancer, mais finalement, il ne sait pas trop où il va. Donc là, vous pouvez avoir le fait de tomber les illusions ou d'avoir des personnes autour de vous qui portent peut-être des masques. Ça vous met un petit peu en situation de je ne sais pas trop vers quoi j'avance, mais j'avance, j'y vais. Il y a une notion aussi de grande liberté par rapport à ce personnage qui ne sait pas où il va, mais finalement tout est possible. Mais il y a une notion un petit peu d'errance aussi. Hein. Vous voyez, là, vous êtes un petit peu dans cette situation. Finalement, je ne sais pas très bien où je vais parce que où les masques sont tombés. Et du coup, ça vous met dans une nouvelle situation où il va falloir retrouver un petit peu votre chemin, votre direction, parce que ce qui était avant était faussé. Maintenant, vous y voyez clair. Et il va falloir un petit peu de temps avant de retomber sur vos pattes et prendre conscience de la situation. Soit il y a encore des gens qui sont faux autour de vous, et vous, ça vous met dans une errance, parce que finalement, vous avez pris conscience de ça, et vous ne savez pas trop quoi en faire. Mais à côté, on a quand même la carte sagesse. Donc finalement, à travers tout ça, pour moi, il y a aussi beaucoup de sagesse, parce que là, vous prenez le temps, vous mettez les choses en pause. Pour moi, là, il y a des fusions, des associations, des partenariats que finalement, vous mettez pas... vous signez pas, vous y allez pas. Il est encore temps, surtout si vous voyez ce message-là avant le mois de juillet ou au mois de juillet, il est encore temps de ne pas vous embarquer là-dedans. Vous prenez les choses avec sagesse, avec réflexion, avec recul. Vous voyez, vous embarquez pas là-dedans. Pour moi, vous ne vous laissez pas embarquer. Vous prenez conscience des illusions, là, et même ça fait mal de voir les choses en face. C'est toujours une notion un petit peu... les prises de conscience, elles viennent souvent nous bouleverser, mais en tout cas, il vaut mieux passer par là que se faire avoir, vous voyez. Il y a une notion de sagesse. Et avec cette encre, soit vous vous ancrez, vraiment vous vous posez. Là, il y a les illusions qui tombent et ça vous permet de poser le truc, de vous ancrer et de ne plus vous faire berner. Soit au contraire, il va nous parler encore de lourdeur. Vous voyez, de choses qui sont un petit peu lourdes encore autour de vous. Mais pour moi, il y a une notion de lâcher cette lourdeur, justement. De lâcher cette lourdeur en lâchant les illusions. Vous voyez, en tombant les illusions, à la fois vous allez pouvoir vous ancrer, vous rancrer à nouveau, vous retrouvez vos racines, votre ancrage et vos fondations, que là vous aviez un peu perdu. Parce qu'on essaie de vous mener en bateau, là, pouf, d'un seul coup, vous vous replantez dans le sol et on ne vous la fait plus à l'envers. Vous voyez un peu cette notion-là. Pour moi, on est plus là-dessus de se planter, de s'ancrer à nouveau et de se dire c'est bon, maintenant j'y vois clair, on ne me la fera plus à l'envers. C'est la carte de la sagesse beaucoup qui me fait dire ça, vous voyez. Là, on prend conscience, vous voyez, avec ce point blanc au niveau du 3e œil, on prend un petit peu cette conscience-là. Là, on a une pyramide avec cette base carrée, cette fondation-là aussi, et la lune qui nous fait encore écho à la lune qu'on avait au début. Il y a une notion, voilà, de prendre conscience, d'accepter les choses, de faire tomber les illusions. Et du coup, on est un petit peu perdu, forcément, parce que là, on croyait des choses qui finalement sont fausses, donc on est un petit peu perdu, mais en tout cas, vous y voyez clair. Vous y voyez clair sur votre chemin. Et ce 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend », évidemment,
Il y a peut-être des deuils à faire, hein, parce que là, on a peut-être failli s'engager sur quelque chose. Alors peut-être que vous vous engagerez peut-être plus loin, mais là, en tout cas, il y a peut-être des choses qui viennent un peu nous brasser. Et on nous dit, le meilleur vous attend, en fait. C'est une bonne chose que vous vous soyez rendu compte peut-être à temps des choses avant de vous embarquer dans une situation qui pourrait finalement être encore plus lourde, parce qu'une fois qu'on a signé des documents, ça devient compliqué. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Voilà, faites ce que vous soyez bon pour vous. Si vous êtes déjà engagé, eh ben, désengagez-vous. Hein. Si c'est bon pour vous, n'allez pas plus loin. Si vous savez que c'est une fausse route, n'attendez pas des mois et des mois. Hein. Désengagez-vous rapidement si engagement est fait. Et si ce n'est pas le cas, ben, faites votre chemin, faites ce que vous savez bon pour vous. Vous voyez, il y a une notion avec ce mat. Moi, j'avance dans ma direction à moi. Même si je ne sais pas encore bien où je vais, je sais que c'est là, ce qu'il y avait là, ce n'était pas bon pour moi en tout cas. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui était assez malsain. Vous voyez, avec cette carte de la tentation, on avait l'arbre croix là, on avait la carte de l'envoûtement, il y avait quelque chose qui était pas sain avec cette carte du masque, mais là avec la carte de la lune qu'on avait au départ, il y a une notion de prise de conscience. Je vous disais, c'était avec le subconscient et le masque, il y a une notion de révélation, de prise de conscience, de mince, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de me la faire à l'envers, vous voyez? Et derrière ça, vous allez creuser. Vous allez creuser, on va vous inciter là, on va vous dire aie confiance, t'en fais pas, je gère. Mais pour moi, vous allez fiez-vous à votre intuition. Là, c'est vraiment la clé. Hein. Fiez-vous à votre intuition, même si la personne en face de vous, elle a l'air super géniale. Comme on dit, hein, si le diable devait s'incarner, il n'aurait pas une mauvaise tête comme on voit dans les films. Au contraire, hein, ce serait quelqu'un de très attrayant, je pense, de très propre sur lui, hein, on aurait envie de lui faire confiance. Hein, c'est le diable. Hein. Attention à l'entourloupe. Donc, fiez-vous par rapport pas à ce que vous voyez, mais fiez-vous à votre intuition et aux actions de cette personne dans le concret. Et s'il y a un truc qui sonne pas juste, n'y allez pas. Vous voyez, et faites votre propre chemin. S'il y avait engagement, désengagez-vous s'il est trop tard déjà, il est trop tard si vous êtes déjà engagé, mais sinon, faites votre propre chemin, prenez votre propre direction. Ça peut être challengeant, parce que finalement, vous pouvez vous dire, j'étais pas aligné avec ça. Ça peut être encore une fois juste vous par rapport à vous, hein. J'étais pas aligné par rapport à la vie que je mène de manière générale, et je me suis rendu compte que finalement c'est moi qui portais les masques, j'étais en train de me berner moi-même, en train de me bercer d'illusions, parce qu'il y a des choses qui étaient peut-être difficiles à voir en face, et là finalement vous décidez de voir les choses en face comme elles sont, et de finalement faire tomber ces illusions, et de pouvoir retrouver votre pouvoir personnel en fait, de pouvoir vous ancrer à nouveau, et de pouvoir avancer finalement maintenant dans une meilleure direction pour vous. Vous voyez, ça peut être juste vous par rapport à vous, mais encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Ça peut être professionnel, financier, familial, amoureux. Vous voyez comment ça vous parle. On continue sur le mois de novembre. On a le soleil, c'est bien, ça revient. La force, le sceau, on revient. Les conflits. Et on a l'empereur, voilà, ce qui fait écho directement à la carte de l'encre. L'empereur, c'est la stabilité, ça nous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Avec l'empereur, c'est le 4, on retrouve nos fondations, c'est le carré, on retrouve son socle et on va pouvoir construire quelque chose de positif. Vous voyez, là, je pense que vous y voyez clair. On a le soleil plus le sceau, là, vous y voyez clair. Là, les masques sont tombés. Là, les illusions sont tombées. On avait la carte de l'illusion encore là. Le mois d'avant, on est sur octobre. On avait déjà une prise de conscience par rapport à ça au mois de juillet. Au mois d'octobre, on acte les choses, on se désengage s'il y a désengagement. En tout cas, on ne va pas dans la direction qu'on avait commencé à mettre un pied dedans. Et on regarde les choses en face. Et là, la lumière se fait. Hein. On a le soleil plus le sceau. C'est très lumineux, c'est très positif. Vraiment, on y voit clair et on va pouvoir avancer. Vous voyez, c'est associé à cette carte de la force qui nous dit que là, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez vos capacités d'action, vous retrouvez vraiment tout ça, vous êtes sorti un peu de ce côté latent, c'est quelque part comme si vous étiez hypnotisé là. Mais quelque part c'est peut-être vous-même, hein, comme je disais, peut-être que vous berciez d'illusions vous-même. Après il y a peut-être des personnes là avec ce roi de Raphaël qui vous dit vous pouvez avoir confiance, moi avec les cartes qui sont à côté, j'ai l'impression qu'il y a un beau parleur, donc là on vous la fait plus. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre conscience. Vous voyez là que la lune, on parlait de subconscient. Pour moi, d'un seul coup, vous vous réveillez là. Il y a une notion de réveil avec ce soleil, le sceau, la force. Peut-être que ça va créer des conflits.
C'est pas improbable parce que peut-être les personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers, si finalement vous vous désengagez, la personne peut vous dire non mais tu t'étais engagé, moi je suis pas d'accord, vous voyez, suivez votre chemin là avec le mat. Vous fiez pas, il y a des personnes qui seront peut-être pas contentes parce qu'elles étaient peut-être à deux doigts de vous avoir et finalement vous avez été plus malin que ça et on n'a pas réussi à vous la faire à l'envers, donc la personne en face de vous peut peut-être réagir de façon un peu négative, écoutez, l'orage il passera, passez à travers cet orage-là, il peut y avoir quelques conflits effectivement, si vous êtes engagé ou si finalement vous renoncez à un engagement, vous vous étiez dit ok on y va, peut-être si on est sur des fiançailles, vous voyez, et que vous vous rendrez compte qu'en fait la personne en face de vous, avec qui vous alliez peut-être va vous marier, n'est finalement pas fidèle, donc finalement vous rompez les fiançailles, la personne peut ne pas accepter facilement les choses. Si c'est un contrat professionnel, si vous l'avez signé, vous êtes peut-être encore dans une période d'essai, finalement vous rompez le contrat. Et même si vous n'êtes pas dans la période d'essai, finalement, finalement, c'est pas pour moi. Je n'y vais pas parce que c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas intègre. Je n'y vais pas. La personne en face peut dire non, mais excusez-moi de l'expression, mais on peut dire tu te fous de ma gueule. Non, mais je me suis rendu compte que là, il y a quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Vous voyez, donc ça peut créer des conflits, mais c'est pas grave en fait, parce que là, finalement, vous y voyez clair, vous retrouvez votre intégrité, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre capacité d'action et quelque part, vous passez du côté aveugle au côté voyant, là. Il y a vraiment beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie. D'un seul coup, vous retrouvez votre pouvoir et vous allez pouvoir, du coup, derrière, poser des nouvelles actions qui sont plus alignées et qui sont beaucoup plus conscientes, j'ai envie de dire. Il y avait une notion, on avançait un petit peu inconsciemment. Peut-être qu'on s'est laissé entraîner dans un truc et puis on ne savait pas quoi faire, vous voyez. Et une étape après une autre, finalement, vous êtes embourbé dans un truc sans vous en rendre compte. Et là, vous prenez conscience, pour moi, dès le mois de juillet, qu'il y a quelque chose. Au mois d'août, on essaye du coup, peut-être que comme vous prenez conscience de quelque chose, on essaye d'accélérer les choses en te disant « Aie confiance, vas-y, signe. » Et pour moi, vous n'y allez pas. Pour moi, le mois de septembre, vous mettez un stop, vous mettez en suspens l'engagement, là, et finalement, vous allez regarder les choses avec cette carte d'envoûtement, vous allez regarder les choses comme elles sont. Au mois d'octobre, les illusions tombent. On fait les choses avec sagesse, on se dit que non, ça c'est pas pour moi, même si ça vous met un petit peu en errance, vous allez du coup, de fait de pas vous engager, vous allez d'un seul coup y voir clair. Ça peut être assez brutal émotionnellement parce que d'un seul coup, on voit clair un truc qu'on pensait et en fait, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, ça va vous libérer. Il y a une notion à travers ça de libération, dont on retrouve la vue avec toute cette lumière-là. On voit les choses comme elles sont. Et avec cet empereur, on va pouvoir du coup s'ancrer à nouveau, comme là, on avait l'encre, et on va pouvoir reposer des choses sur des bases saines et concrètes et non pas sur des sables mouvants là, ou des choses qui étaient fausses. Vous voyez, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous allez pouvoir aller de l'avant et prendre les choses en main. Là, vous étiez comme un peu une marionnette. Vous voyez que cette carte envoûtement, là, vous étiez un petit peu comme une marionnette. On essayait de la faire à l'envers, mais finalement, vous vous êtes rendu compte. Et là, vous allez pouvoir reprendre, on vous dit, des projets, une situation, mais moi, j'ai presque envie de dire votre vie, là. Mais vraiment une situation, effectivement, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui correspond. Mais là, vous prenez conscience des choses et vraiment, la lumière se fait. Et forcément, les personnes qui essayaient de vous la faire à l'envers, ça risque de pas leur plaire, mais écoutez, c'est leur problème. C'est leur problème. Défaites-vous de tout ça du mieux possible. Faites-vous accompagner s'il y a besoin d'un accompagnement légal, judiciaire, thérapeutique. Voyez, s'il y a besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, parce que ça peut brasser. Mais en tout cas, vous sortez d'une situation là qui était où vous avez failli vous embarquer dans une situation négative, où vous étiez dedans et vous arrivez à vous en sortir. Et enfin, sur le mois de décembre, on a la cigogne, les cigognes, on y a la tempérance, on a la mutation, on a la magie et on a le roi de Gabriel qui nous dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. » Vous voyez, là, vous arrivez à sortir votre épingle du jeu et il y a des grands changements qui s'offrent à vous parce qu'on a déjà la carte des cigognes qui nous parle de changement, qui peut peut-être même nous parler de déménagement, qui peut nous parler de mutation, c'est au niveau du travail. Vous voyez, vraiment une notion de changement et elle est appuyée par cette carte mutation. Il y a du changement pour vous, là. Vous prenez, vous y voyez clair d'un seul coup, là. On avait le soleil, le sceau, la force. Vous y voyez clair. Vous allez pouvoir poser des projets concrets. Et là, vous entamez ce changement sur cette fin d'année. Les cigognes plus la mutation, vraiment, vous créez du changement. La roue tourne et c'est vous qui la faites tourner. Vous êtes à l'initiative de ça. Il y a vraiment du mouvement. Vous prenez votre envol aussi. Vous voyez une notion de changement, de mutation. Donc, ça peut être une mutation professionnelle et il peut y avoir peut-être carrément un déménagement
changement pour vous, mais en tout cas, il y a du changement qui se met en mouvement. Et c'est très positif. On a la carte de la tempérance qui apaise les tensions. Vous voyez, juste avant, on avait les conflits. La tempérance, elle apaise s'il y avait des conflits. Et elle nous parle aussi d'échange, de communication. On va échanger, on va communiquer sur les choses. On va remettre peut-être les choses au clair par rapport à ce qui s'est passé en amont. Mais sinon, on communique aussi peut-être parce qu'on a des projets à travers tout ça. On avait déjà des projets et peut-être que finalement, on va quand même les mettre en place, mais pas avec les mêmes personnes ou tout seul. Vous voyez, il y a une notion en tout cas de communication et d'apaisement. Donc, c'est positif. En tout cas, est-ce qu'il y a vraiment, vous mettez en place des changements et on a la carte de la magie. Donc, vous voyez, vous êtes accompagné à travers tout ça, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Là, vous avez traversé quelque chose, quand même un tunnel. Là. Vous avez, pour moi, une notion de nettoyer, même comme s'il y avait une plaie là, et vous l'avez nettoyée, vous l'avez regardée en face. Ça a été peut-être douloureux, ça a peut-être un peu compliqué, parce qu'à travers ça, il y a une notion aussi d'affirmation. Vous voyez que cette encre-là, non, c'est pas ça que je veux, je m'affirme, je comprends que vous me la faites à l'envers, mais derrière, on a la magie opère. Vous voyez, on a encore là, on avait le seau à 6 branches et là, on a le pentacle à 5 branches. C'est très, très lumineux. Vous voyez, il y a vraiment une notion de la lumière qui se fait et la magie opère. Vous pouvez être guidé, vous pouvez avoir des belles synchronicités, vous pouvez avoir des coups de hasard positifs parce que d'un seul coup, pouf, là, vous vous réalignez en fait. Et quand on s'y réaligne, finalement, les choses se mettent en place et la magie opère. Donc, il y a vraiment du changement pour moi qui est très positif, qui est très, très bénéfique. Et là, ce roi de Gabriel qui nous dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails ». Donc voilà, vous prenez un peu conscience des 6 mois là, que vous venez de passer et vous allez être capable de pouvoir remettre des choses en action et à plat. Et votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc voilà, vous allez prendre vraiment des leçons de cette expérience-là. Là, on vous l'a fait à l'envers, ou vous vous êtes fait à l'envers vous-même, encore une fois, vous êtes peut-être laissé berner vous-même, mais vous prenez en tout cas les leçons de cette expérience. La bonne leçon, j'ai envie de dire, c'est qu'on faudra plus vous laisser embarquer comme ça, vous laisser faire quelque part, mais si vous êtes laissé faire, c'est que vous êtes quelque part, vous avez accepté de laisser les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre. Vous voyez, et ça a failli vous coûter cher. Ça a failli vous coûter cher. Donc là, finalement, vous prenez conscience de la situation, de ce que vous venez de vivre ces derniers mois et vous en tirez des leçons et ça va être très positif pour vous. Ça va vraiment vous aider à recréer, à mettre des nouveaux projets en place à nouveau, qu'ils soient professionnels ou dans vos nouvelles relations qui sont à venir et vous aurez cette conscience, ce recul de ce que vous avez vécu. On ne pourra plus vous remettre dans le même schéma, vous voyez, on ne pourra plus vous la refaire à l'envers. Et ça, c'est très positif parce qu'il y a vraiment une leçon importante à travers tout ça. Mais là, maintenant, voilà, la magie se remet en place. Et vous allez être apte sur cette fin d'année à remettre vraiment du mouvement, du changement très positif dans votre vie. Donc tout ça a sa raison d'être et il y a une notion d'éveil à travers tout ça, de prise de conscience, de prise de maturité. Vous voyez, on a failli vous la faire à l'envers ou alors vous êtes engagé et derrière désengagé. Mais en tout cas, il y a une leçon à travers tout ça qui va être importante pour la suite de votre vie et des expériences futures dans tous les domaines de votre vie. J'ai envie de dire, cette expérience, elle peut se transposer dans tous les domaines de votre vie, mais là, il y a vraiment une notion où vous êtes fait manipuler. Il y a des gens autour de vous qui portaient des masques, on a essayé de vous faire signer peut-être des choses, vous avez failli vous engager dans quelque chose, mais en même temps, il va falloir prendre votre part de responsabilité là-dedans. Vous n'allez pas pouvoir dire que c'est la faute des autres, parce que finalement, vous avez votre part de responsabilité, aussi infime soit-elle, mais vous avez laissé les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre et on a essayé de vous la faire à l'envers. Donc là, il y a une notion à travers tout ça de reprendre son pouvoir personnel, d'y voir clair, de ne plus porter de masque. Il y a une leçon de vie sur comment vous allez gérer vos relations, qu'elles soient encore une fois professionnelles ou affectives par la suite. Et ça va être vraiment... Il y a une leçon à travers ça très positive. Voilà, écoutez les poissons, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Allez voir là pour juillet, août, votre guidance de l'été qui est aussi en ligne, voir si ça fait écho à tout ça. Je me rappelle plus ce qui était sorti pour vous. Et abonnez-vous aussi à la chaîne pour pouvoir avoir la suite des tirages. Et votre tirage sentimental de juillet arrive dans la foulée de ces guidances-là. Voilà les poissons, écoutez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!